Bonsoir à tous, il est 18h et soyez les bienvenus en ce début de soirée sur Grand Lille TV. On fait le point sur les prévisions météo de votre week-end juste après les infos de la métropole lilloise ce vendredi. Et en ce vendredi, zoom sur la journée de l'obésité. Un nordiste sur 5 est touché par cette maladie. Au CHR de Lille, à l'hôpital Hurier, une action de sensibilisation était organisée aujourd'hui avec ce slogan « Stop au diktat », diktat de la minceur, pour encourager les malades à se faire suivre et à adopter une hygiène de vie plus saine. Au programme, dégustation de chocolat ou encore cours de Zumba. Et les médecins nutritionnistes ont ainsi pu prodiguer leurs conseils. Je propose d'écouter le professeur Romon au micro d'Adélaïde Bollard. Sensibiliser effectivement le grand public, dire que les patients obèses, eh bien c'est pas des coupables, ce sont des malades qu'il faut aider, mais c'est aussi de dire que chacun, eh bien nous devons essayer de changer un petit peu tous à la place où nous sommes, de modifier petit à petit le mode de vie. C'est une maladie sociale et ce qui caractérise notre région, c'est les inégalités sociales de santé. Et donc, les gens qui sont le plus touchés par l'obésité, ce sont des gens qui ont des gros problèmes sociaux. Et c'est pour ça que notre région est la plus touchée. C'est une offre pérenne et permanente. Martine Aubry a souhaité rectifier des annonces faites hier dans la presse locale. Face à notre caméra aujourd'hui, la maire de Lille est revenue sur le billet Lille-Paris à 20 € le samedi, proposé par la SNCF. Et il s'agit bien d'une offre permanente et pas uniquement valable jusqu'à l'été. Le tarif s'applique également sur des trajets entre Paris et plusieurs villes de la région, notamment Arras et Lens. L'offre valable pour le dimanche, quant à elle, est temporaire. Les billets sont en vente jusqu'au 9 juin pour des déplacements prévus jusqu'au 25 août. Une réelle avancée pour les Lillois et les Parisiens, selon Martine Aubry. Plusieurs annonces ont été faites. La plus importante, disons la plus innovante, que Guillaume Pépil, le président de la SNCF, a accepté après beaucoup de mois de travail, c'est effectivement de proposer une offre pérenne, permanente, tous les samedis, d'un aller-retour Lille, Arras, Valenciennes, Lens, Paris, à 20 € aller-retour, ou dans l'autre sens, ce qui est quand même très bien. Beaucoup de Parisiens vont aller au Louvre-Lens pour 20 € aller-retour le samedi, auquel s'ajoute une proposition pour l'été, cette fois-ci, du dimanche. Il est rouge et plus épuré. Voici le tout nouveau logo de la ville de Lille. Ses concepteurs ont choisi de garder la fleur de lys qui symbolise la capitale des Flandres. Ce nouveau logo a été réalisé après consultation des acteurs économiques, politiques et sociaux de la ville. L'ancien datait des années 80. Depuis, Lille a beaucoup évolué. Le TGV ou encore Lille 2004, autant d'événements qui ont marqué l'histoire de la ville et qui lui ont donné un autre visage. Il fallait donc mieux coller à une réalité plus dynamique. Coût total de cette nouvelle image de marque, 42 000 €. Est-ce qu'un logotype qui n'a pas bougé en 30 ans, 42 000 €, bon, déjà je mets ça en perspective dans le temps. On ne change pas de logotype tous les jours. Et dans ces 42 000 €, il y a deux phases. Il y a la partie audit, entretien, qui, à mon sens, était nécessaire parce que c'est notre identité que l'on crée. Je dis notre identité en tant que Lillois. Donc il fallait qu'on recueille ces avis-là. Donc il y a une partie de ces 42 000 là qui est le recueillement de toutes ces informations de l'audit, d'aller voir les gens et de recueillir leur avis. Et l'autre partie, une deuxième partie qui est plus la création du logotype, elle est totalement dans la moyenne. C'est une première à Lille. La Croix-Rouge organise ses portes ouvertes. Objectif, faire connaître les différentes activités. L'aide alimentaire à 250 familles près de chez nous, mais aussi l'aide administrative ou encore l'apprentissage de la langue française. La Croix-Rouge vous accueille demain, notamment pour des démonstrations de secourisme et parallèlement, elle ouvre sa quête dès la semaine prochaine. Les portes ouvertes de la Croix-Rouge se poursuivent au siège lillois situé place Guy Dampierre à Lille. Les précisions sur cette quête qui débute dans quelques jours. La semaine prochaine commence notre grande quête nationale. Nos bénévoles seront dans la rue et ils vont solliciter le public pour nous aider parce que, évidemment, les besoins sont en augmentation, les subventions sont en baisse. Donc, on a besoin du public qui vienne soutenir notre action. On peut adhérer également à la Croix-Rouge en devenant bénévole ou en devenant simplement donateur. Il suffit de venir nous voir et on leur remet à ce moment-là un reçu fiscal comme pour toutes les associations.
Et puis cette information insolite pour terminer ce flash, direction Mons où le centre social a imaginé une tombola éco-citoyenne. Le principe, chaque propriétaire de chien ramasse les déjections de son animal grâce à des sacs mis à leur disposition. En échange d'un sac, un ticket de tombola avec des lots à gagner en partenariat avec une animalerie. L'objectif, vous l'aurez compris, est bien sûr de lutter contre les trottoirs minés par les déjections canines. Si ça a le mérite au moins d'intriguer, de faire sourire et d'intéresser, c'est déjà ça. Plutôt que d'aborder ce sujet toujours avec des négations, de toujours râler un petit peu là-dessus. Bon, ça a le mérite au moins de faire sourire, et puis on espère que les gens se rendront compte d'un mesure possible que c'est pas si compliqué que ça finalement, et que c'est quand même plus agréable de marcher dans un quartier propre, d'autant qu'on a le label écoquartier sur Mons, donc essayons de le valoriser. Sans plus attendre, on fait le point sur les prévisions météo de votre week-end avec une petite amélioration côté température et côté ciel. On en reparle dans quelques instants, restez avec nous.